Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver. Ici c'est Mamos, donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Mais attention les amis, attention. J'ai du nouveau dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout les amis. Franchement c'est super important, notamment pour bien comprendre le message. Et surtout, eh bien j'ai fait des recherches de mon côté et vous allez voir, j'ai des choses très intéressantes concernant l'alt season, concernant le cycle des alts notamment. Donc vraiment là, ça va être très important, je pense, pour la très très grande majorité d'entre vous, qui est plutôt exposé sur les alts, et vous allez voir où nous en sommes dans le cycle des alts. Mais juste avant de parler des alts, on va très rapidement faire le point sur le Bitcoin, donc les dernières patterns qu'on avait vus ensemble. On va voir où on en est, si nos scénarios qu'on avait vus ensemble, en tout cas mes scénarios, tiennent toujours la route. D'accord? Donc on va faire le point, on va se poser calmement. Euh, donc voilà les amis, avant de commencer, gros big up, vous êtes les GOAT, les gars, tous ceux qui like, tous ceux qui mettent des commentaires, c'est souvent les mêmes, les gars. Bah, je vous remercie. C'est grâce à vous que la chaîne existe. Et donc je vous invite vraiment à liker dès maintenant. Et franchement, vous n'allez pas regretter pour cette vidéo. J'en suis certain. Juste avant de commencer les analyses également, les gars, on me pose souvent les mêmes questions concernant le Discord. Donc je vais y répondre très rapidement en 1 minute chrono. Donc, bah, je sais pas, la plupart d'entre vous, vous devez être au courant qu'on a des groupes. Qu'on a un groupe Jarvis où on utilise une intelligence artificielle pour générer des analyses. Donc je vous montre très rapidement. Par exemple, voilà, ça ressemble à ça, ok? Donc voilà, des stratégies, des petites analyses et des stratégies d'entrée, d'accord? Donc pareil pour Ethereum, etc. Enfin bref, sur les alts, tout ça. Donc, on me pose souvent la même question. Donc, les gars, c'est super simple. Il suffit de venir sur le Discord. Il y a un salon. Demandez votre rôle pour Jarvis. Vous allez dedans, vous mettez votre UID, d'accord? Et vous faites pas comme random pour le coup. Vous dites bien si c'est la plateforme BitGet ou BingX, d'accord? Et ben comme ça, moi, je vois si vous êtes bien passé par mon lien et je vous accorde le rôle et vous aurez donc accès au salon, parce que là, vous voyez bien qu'il y a un cadenas, donc vous ne pouvez pas y aller, d'accord? Et voilà, ça va vous permettre, en tout cas, vous aider à réaliser des gains. Ça peut que vous tirer vers le haut. Je ne pense pas que ça va vous tirer vers le bas, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, petite parenthèse fermée. On revient ici sur la parabole qu'on a vue depuis plusieurs semaines maintenant. Franchement, bah, le scénario pour le moment se déroule comme prévu. En tout cas, il n'y a pas d'invalidation. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui tombent sur la chaîne, donc le scénario de la parabole se divise en quatre grosses bases, d'accord? Base 1, 2, 3, 4, suivi après la dernière base d'un gros pump, mais également suivi d'un reversal. Et là où nous en sommes aujourd'hui, bah, je vous fais un petit zoom ici. Et bien, on est dans, pour moi, dans la base 4 pour le moment. Tant que j'ai pas d'invalidation, eh bien, pour moi, on est dans la vague 4. Et qu'est-ce qui est le plus probable? Ça serait de faire un trading range, donc en gros entre 62 000 et 73 000 sur le Bitcoin, d'accord? Donc de faire du ping-pong entre ces deux ranges, un peu comme ce que je vous ai dessiné ici, d'accord? Donc vraiment faire un truc qui ressemble à ça. Pourquoi pas aller vers les 100 000 $, peut-être les dépasser pour donner le faux mot aux gens. Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Nouvelle narrative aux alentours des 100 000. Pourquoi pas les titiller les 100 000 avant de se retourner. D'accord. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Donc je ne peux pas vous dire combien de temps ça va mettre. Quand on sera aux 100 000, j'en sais rien. J'ai aucune idée. D'accord. Donc vraiment, c'est important quand même qu'on ait ce scénario en tête. Pour l'instant, il n'est pas invalidé. Et moi, c'est le scénario que je privilégie. Ok, donc on le garde en tête, on le met de côté. On a ces indicateurs, hein, vous les connaissez, on les surveille. Donc on a plusieurs types d'indicateurs, de scénarios pour pouvoir s'adapter à ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc maintenant, on va continuer, on va regarder également d'autres indicateurs. Donc je vais passer ici. Donc on va regarder très rapidement le logarithmique régression et vous inquiétez pas. Ensuite, les amis, on va parler des altes du cycle des altes. Je pense que ça va être, vous allez être très surpris de ce que je vais vous montrer tout à l'heure, hein.
Donc voilà, au niveau du logarithmique régression, donc c'est un indicateur que j'utilise beaucoup pour les cycles, d'accord? Donc je vous rappelle hein, très rapidement, on en a parlé plein de fois sur la chaîne. Les zones de vente à privilégier, ben, c'est quand on est dans le rouge. Les zones d'achat pour le Bitcoin, c'est d'acheter quand on est dans le vert. Et ça nous a toujours réussi à chaque cycle pour le moment. D'accord? Donc, où nous en sommes sur le cycle, dans ce cycle par rapport à cet indicateur, eh bien, on a titillé le rouge, d'accord? Donc, on n'est pas rentré franchement dedans, mais on a quand même, voilà, on a fait une incursion à l'intérieur, je pense que vous êtes d'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est le top? Eh bien, regardez le haut eh bien, du rouge ici, il serait aux alentours, là, si j'extrapole, il serait aux alentours des 135 000 dollars, donc il y aurait encore peut-être 103% vraiment pour aller chercher le haut du logarithmique régression ici. D'accord? Donc ça, on surveille ça. Pour l'instant, ben, jusqu'ici, tout va bien. Bon, on est quand même arrivé on commence à rentrer hein, dans les zones de turbulence hein, où la volatilité, etc., va augmenter. Mais pour l'instant, on n'a pas de signe majeur. Surtout quand on regarde eh bien, cet autre indicateur. Donc ici, je vais passer en mensuel, je vais retirer le logarithmique régression et je vais mettre mon indicateur, le Mamos Trend Color. Et regardez, hein, celui-là, je vous l'ai déjà présenté également hein, pour ceux qui suivent la chaîne. Pour les nouveaux, je vous fais un petit résumé rapide. Les bougies vertes, les gars, c'est les bougies d'accumulation. Le meilleur moment pour rentrer sur le Bitcoin. Et le meilleur moment pour sortir, d'après cet indicateur, c'est quand on a le triangle rouge de la muerte, comme j'aime l'appeler. Donc quand je verrai ce triangle, les gars, je vendrai toutes mes cryptos, je prendrai les jambes à mon cou, et voilà. Donc en gros, pour moi, ça sera un signe de top. Bien évidemment, regardez ici, on a eu un signe de top un mois trop tôt, enfin un mois trop tôt, pas vraiment, parce que le signe, il s'active au 31 du mois, donc le premier. Enfin bref, on n'était pas vraiment au top, 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 mais on était à 90% du top, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez ici. Donc sur tout ce cycle, on a eu le signal de vente ici, ce qui est vraiment excellent quand même pour nous indiquer le top de marché. Et qu'est-ce que ça veut dire quand les bougies elles sont rouges? Ça veut dire qu'on est dans l'euphorie. Donc actuellement, est-ce qu'on est dans l'euphorie sur le Bitcoin? Pas encore les gars. Donc il nous reste de la marge. Il nous reste de la marge. On l'a vu avec le logarithmique régression. On commence à rentrer dans des zones de top, mais d'après cet indicateur, on n'est même pas encore en euphorie. Donc voilà, on utilise plusieurs indicateurs sur la chaîne, vous l'aurez compris, pour essayer d'avoir eh bien, d'avoir la température du marché. Et quelle est la température du marché actuellement? On se rapproche inexorablement bah, d'un top de cycle, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout pour le moment. Pour le moment, surtout d'après cet indicateur, on n'est pas encore en euphorie. Donc on verra sur la bougie du mois d'avril, est-ce qu'on va avoir notre première bougie rouge? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. C'est l'indicateur qui nous le verra, qui nous le dira, mais en tout cas, on le verra bien d'ici là. Donc pour le moment, pas encore d'euphorie. Donc il reste potentiellement, eh bien ici, regardez, on avait eu un mois, 2 mois, 3 mois, on va dire même 4 mois ici d'euphorie. On a eu vraiment de la hausse. Donc ça, c'était le minimum, parce que dans les autres cycles, c'était plus long. Là, ici, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 mois d'euphorie. Donc voilà, on va dire entre 4 et 7 mois, c'est pas déconnant, de hausse sur le Bitcoin. Donc on verra, après on verra bien, hein. Mais en tout cas, on va surveiller tous ces indicateurs pour voir, pour savoir si vraiment c'est le moment pour encaisser un maximum ces cryptos. Donc pour le moment, je résume la situation. D'après tous les indicateurs que j'ai, on n'est pas encore sur un top de marché, en tout cas un top de cycle. Attention, un top de cycle, hein. Voilà, donc on peut être dans une correction comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, ça peut arriver, hein, mais on n'est pas sur un top comme ici. Ok, vous voyez la différence? Donc voilà. Donc là, on a fait le point sur le Bitcoin. Maintenant, on va parler des altcoins, les gars. Et pour parler des altcoins, eh bien, je vais passer ici eh bien, sur cette charte, d'accord? Donc les gars, hein, également, on a un groupe VIP. Si vraiment on voulait avoir un suivi régulier
beaucoup plus régulier bah, avec nous. Donc nous, on surveille ces charts vraiment quasiment au jour le jour. On fait attention à tout ça. On rentre dans plus de détails. Là, sur YouTube, je ne vais pas rentrer dans les détails comme avec les membres VIP. D'accord? Donc je vais vous dire des choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les prouver entre guillemets, parce que ça ferait une vidéo trop longue. Donc en tout cas, les gars, ce qu'il faut retenir ici sur cette charte, donc d'après mes constatations, l'alt season, elle commence à partir du moment où on passe ici ce niveau de cette figure haussière. Donc sur ce cycle, c'était une tasse et anse, voire une mini tête-épaule ici, on pourrait dire ici une petite épaule, tête, épaule, ok, pas de souci. Mais surtout, c'est quand on a passé cette ligne de coup que la plupart des alts ont performé, d'accord? Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Et donc, ici, regardez, nous, on est là. Donc, on y est presque. L'alt season, il faut juste dépasser ici cette résistance ici que vous voyez. Quand on va passer cette résistance, les choses vont s'accélérer sur les alts et vous allez voir les alts qui vont largement surperformer Bitcoin, les gars. OK. Donc, si vous avez des questions, vous êtes sceptique, vous me dites oui, mais Mamos, comment tu sais ça? Comment tu dis ça? Regardez, c'est très simple. On va garder cette charte ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais comparer avec des altcoins. Donc, par exemple, on va en utiliser plusieurs, vous inquiétez pas. Mais là, je vais commencer, par exemple, par Dogecoin. OK, d'accord. Donc, hop, regardez Dogecoin. Donc, Dogecoin, les amis, hein, il est en orange. D'accord. Donc, le trait orange, faites bien attention, c'est la charte du Dogecoin. Donc, si on regarde, donc on compare ces deux charts, je peux comprendre que certains, vous êtes un petit peu peut-être largués, mais restez bien concentrés, vous allez voir, vous allez comprendre, et surtout, c'est super important. D'accord? Donc pour le Dogecoin, on voit que l'accélération haussière, enfin vraiment là où c'est vraiment, où ça a accéléré vraiment fort, c'est ici. Vous voyez, hein, comme moi, à partir d'ici, on a eu une grosse accélération haussière. Vous voyez? Tac, du bas de 2 au 3. Et ensuite, on n'a pas fait de nouveau sommet sur la vague 5. D'accord? Donc, eh bien, c'est important, on le prend en compte, mais regardez. On va regarder d'autres altcoins parce qu'elles n'ont pas toutes réagi de la même manière. Donc maintenant, je vais en utiliser une autre. On va utiliser Link, par exemple. Alors, on va mettre crypto ici, ça va être mieux. Tac, tac, tac. Crypto, USDT. Je veux pas de ouais, je vais aller sur Binance, voilà. Ok. D'accord, donc pareil ici, hein, la charte en orange, c'est la charte de Link. Donc faites bien attention. Je peux comprendre que c'est un peu, comment dire, euh, ça peut être un peu compliqué pour les débutants, mais franchement, si vous restez concentré, bah, vous allez voir que c'est assez simple. Regardez ici, l'accélération sur Link, elle s'est passée quand? Elle s'est passée surtout quand on a passé la résistance ici. Dès qu'on a passé la résistance, regardez la grosse accélération qu'on a eue. On a eu un petit retracement et on a topé ici, comme sur Dodge, en haut de la vague 3 de notre chart Other versus BTC. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais l'importance de ce qu'il faut comprendre, je vais vous faire un résumé à la fin, donc essayez de suivre. Et à la fin, je vais vous faire un résumé, vous allez tout comprendre. Donc ensuite, on n'a pas eu de sommet. Donc là, déjà, ce qu'on peut constater entre Link et Dogecoin, c'est que le meilleur moment pour vendre les cryptos, c'était ici. D'accord? Et que même ici, bah, c'était quand même le haut du marché. Hein. En tout cas, il fallait vendre à partir du sommet de 3. Et voilà, c'est toute cette phase où il faut vendre ici. OK? Donc maintenant, on va aller regarder d'autres altcoins. Donc on va aller voir, par exemple, je vais vous mettre Solana. Parce qu'il faut des alts qui ont quand même un cycle assez long. Sinon, c'est pas terrible pour faire la comparaison. C'est pas ouf. Donc là, Solana, eh ben regardez, il a commencé quand à performer ici en bas de 2. D'accord? Et lui, il a bien fait, il a performé jusqu'en haut de 5. Vous voyez? D'accord? Donc c'est légèrement différent. Il y a des alts, en gros, qui ont topé ici, et il y a des alts qui vont topper ici. D'accord? Qui ont topé ici. Donc il y a deux types de configuration sur les alts. D'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi, on voit bien la différence. Hein. Et il y a deux types aussi également
sur les altes. Il y en a qui ont explosé quand on a cassé cette résistance et il y en a qui ont commencé à exploser quand on était sur le bas de 2 ici. Donc voilà. Donc je vais continuer à aller, mais je vais vous faire quand même là déjà un petit résumé. Donc en gros déjà, les bonnes zones pour vendre, vous avez compris que c'était le haut de 3 et entre 3 et 5. Donc vraiment toute cette période ici sur les altes, ça sera la meilleure période pour vendre. Donc vous inquiétez pas, ensuite on va revenir sur la charte qu'on a actuellement et on va faire le parallèle. Donc je vais essayer de trouver une autre alt. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, on va prendre Avax. Hop. Et on va regarder Avax. Avax, à partir de quand il a performé vraiment qu'il a explosé, c'est ici. Eh bien, sur le bas de 2 et également, il y a eu, c'est vraiment là que ça a commencé pour Avax et il a topé comme Solana sur le 5, d'accord? Donc sur le 3, bah, il a bien performé. Ensuite, grosse correction et là, il a fini son bull run ici. Donc vous voyez qu'il y a deux types d'alt qui ont deux types de configurations différentes. Est-ce qu'on peut aller chercher, allez, une dernière, vraiment une dernière bam, 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 on va aller voir, parce qu'il me faut quelque chose qui a quand même, tiens, on va prendre FTM, qui a quand même un historique assez long, d'accord? Donc regardons, FTM, à partir de quand il a cartonné? Euh, ben ouais, c'est vrai qu'ici, c'était plutôt, ouais, sur, ouais, on va dire peut-être en cassure de la résistance déjà, là, il y a eu une petite accélération. Et ensuite, vous voyez, vague 3 elle est montée jusqu'ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais on le voit ici, hein. Vous voyez, c'est ici le top. On a une petite correction ici, et on a topé sur 5 pile poil également. D'accord, donc on voit qu'il y a plusieurs types d'alt. En gros, il y a deux configurations sur les alt, hein, vous l'aurez compris. Celle qui top ici et celle qui top ici. Celle qui accélère quand on casse la résistance et celle qui commence vraiment leur alt season quand on est en bas de 2. Voilà. Donc maintenant, revenons ici à notre charte. On va revenir ici à notre charte. Et où nous en sommes sur le cycle? Eh bien, on se prépare à casser déjà cette résistance. Donc on pourrait avoir une série d'alt qui va performer ici. Ensuite, on aurait sûrement un retracement sur cette charte-là. Ça ne veut pas dire que vos altes, elles vont se péter la gueule forcément, hein. Il peut y avoir une petite consolidation. Mais surtout, on aura une grosse accélération par la suite. Donc, en gros, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait un pump général sur les altcoins, une stabilisation, et ensuite, vraiment, je ne sais pas, peut-être pour la deuxième partie de 2024, on aurait vraiment une très très grosse accélération sur les altcoins, donc avec certaines qui vont toper sur cette zone ici, et d'autres, comme on l'a vu, qui vont performer ici. Mais dans tous les cas, cette zone de 3 vers 5 là ici, ça sera la zone, les gars, où il faut toper un maximum. Il faudra prendre ses bénéfices. Donc, si on regarde les charts, les amis, regardez, on n'est pas du tout encore, on le voit, on n'est pas du tout, là, on n'a même pas fait le haut de 1, on n'a même pas fait le bas de 2. D'accord? Donc, je pense, quand on regarde ces indicateurs, et on fera le décompte, enfin, on fera le parallèle en utilisant tous les indicateurs. On ne va pas regarder que celle-ci, on va regarder plusieurs charts et on aura une idée vraiment, quand on sera proche du top, on verra des choses. On verra peut-être déjà les bougies d'euphorie. Si on voit les bougies d'euphorie et qu'on est par exemple vers le haut de la vague 3 ou qu'on est ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, les choses elles vont s'emboîter. Aujourd'hui, on a une vision lointaine, une vision floue, un petit peu. On sait à peu près, mais on n'a pas les détails. Et plus, c'est comme si on était sur un bateau et on se rapproche de la côte. On voit au début la côte, euh, on la voit mal, on voit un peu les silhouettes, vous voyez ce que je veux dire? Et plus on se rapproche de la terre, donc avec notre bateau, et plus on commence à voir des détails. Donc, est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est la jungle? Est-ce qu'on va sur une plage? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir des montagnes, etc. Enfin, on va voir tous les détails et on saura si vraiment c'est les zones de top. Donc, pour le moment, en tout cas, de mon côté, on n'a pas de signe de top majeur. On a du mou.
notamment sur les alts, qui sont très loin d'avoir fait leur cycle. Le Bitcoin, il n'est pas encore en euphorie comme on l'a vu. D'accord? Donc on est encore sur des bougies bleues ici. On n'a pas encore fait des bougies rouges et encore moins le triangle de la Muerte. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a du temps encore un petit peu, peut-être 6 mois, voire 1 an max avant la fin du cycle pour les crypto-monnaies. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. Vraiment, hein, vous me dites ce que vous en pensez, quel est votre scénario, ou même si vous avez un scénario à vous, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça sera un plaisir, les amis, de vous lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, les gars, si vous me partagez cette vidéo-là. Vraiment, les gars, vous êtes des boss pour le référencement. C'est une dinguerie si vous me partagez cette vidéo. Donc voilà, gros big up à tous ceux qui vont liker, à tous ceux qui vont mettre des commentaires et surtout à ceux qui vont la partager. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.